Bienvenue sur ma chaîne Les Vierges et je commence avec une guidance pour vous pour le mois de mars. Avec l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Très très beau conseil qui me parle de justement le pardon, ça passe d'abord par le pardon pour soi. D'accord? Si vous avez des expériences négatives avec les personnes où il y a des choses qui se sont mal passées, peut-être durant ce mois de février. Il peut être important d'abord de pardonner à vous, car cet pardon à vous va vous libérer et puis qui n'est pas toujours facile au moment que on est souvent dans le mental et puis on se raconte un peu oui mais je devrais ou j'aurais pas dû ou posez-vous également la question si vous avez encore des rancunes contre une personne ou contre une situation où est votre responsabilité dans cette situation-là. Et puis le pardon, justement, vous permet aussi de sortir de cette culpabilité qui peut être présent. Alors, comme tout le monde, je pense que vous avez peut-être passé un mois de février qui n'était pas aussi facile que ça, car il y avait beaucoup de bouleversements dans des énergies. Et puis là, c'est important que vous, pour vous retrouver, vous rentrez dans le pardon pour vous ouvrir à des possibilités, à d'autres possibilités, autant dans des relations avec les autres, autant et surtout dans la relation avec vous-même, car au moment quand on se sent coupable de quelque chose, on crée des blocages et puis on est à ce moment-là plus dans l'ouverture. Alors n'importe qu'est-ce que le dernier mois vous a proposé, même si c'était peut-être des situations plutôt difficiles, rentrer dans le pardon de vous-même, que tout ça c'était peut-être là pour vous apprendre quelque chose ou peut-être aussi justement pour vous ouvrir à d'autres choses, pour vous ouvrir à des possibilités que vous jusque-là vous avez peut-être pas envisagées. Et c'est surtout à ce moment-là l'alchimie du pardon doit intervenir pour que vous pouvez avancer dans votre vie avec plus de joie et plus de certitude également, car le printemps, il arrive. Et puis, on a envie quand même d'être plus léger, être plus détaché peut-être de certaines réalités et de certains poids de la vie. Alors, lâchez, s'il vous plaît, le sac à dos de votre culpabilité et de votre peut-être aussi les poids de la responsabilité que vous êtes mis sur le dos. Et puis on regardera avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour les énergies générales, je trouve pour la Vierge le soleil. Bon, au moment que vous rentrez dans le pardon, le mois de mars, pour vous, commence bien. C'est une des meilleures cartes du tarot, d'accord? Le soleil, ça veut dire que bonheur acquis au moment que vous êtes dans cette ouverture de vraiment laisser le soleil rentrer aussi en vous et puis en votre cœur. Alors, chouette, superbe pour les vierges, beaucoup d'amis vierges. Alors, je trouve la ASTP. La ASTP est celui-là qui disperse tous les nuages. Alors, n'importe qu'est-ce qui peut arriver durant ce mois de mars, en principe, vous pouvez aller en bonne conscience et vraiment en sécurité quelque part, car tout ce qui va vous être proposé dans les énergies va vous emmener vers plus de légèreté et puis plus de bonheur, on me dit, car justement, c'est un peu comme si le printemps s'ouvre à vous. Je trouve ensuite l'impératrice, ça veut dire la féminine, l'énergie féminine, l'énergie féminine, là. L'impératrice est celui-là qui est en gestation, ça veut dire que justement il y a des changements dans le positif qui sont en train de se faire pour vous cette mois-ci, au moment que
vous lâchez les attachements qui sont peut-être encore présents. Pensez-y, et puis pour ça, le pardon, ça me parle beaucoup, car c'est vrai que là, c'est le diable. Le diable, c'est celui-là qui me parle d'attachement. Ce ne sont pas les autres qui vous attachent, c'est peut-être sans doute vous-même qui vous attachez à certaines choses. Ça peut être des dépendances, mais ça peut être également des fausses croyances, des choses qui vont pas bien. Alors, pardonnez-vous peut-être aussi que par moment vous étiez attaché à des fausses croyances, à des choses qui n'étaient pas bien pour vous. Et libérez-vous par le pardon en vous pardonnant. Et puis justement pour permettre à l'impératrice, à cette énergie de gestation féminine dans la créativité, agir sur vous pour que ça ne vous bloque pas. Et je trouve la tour en retournée. Ça veut dire qu'il y avait une révélation. Pour certaines vierges, il y a des révélations qui sont arrivées ou qui vont peut-être encore arriver durant ce mois de mars. Et la tour est une carte qui me parle beaucoup. Bon, c'est un peu comme tout s'écroule. On a l'impression que tout s'écroule. Ça s'écroule peut-être justement à cause de vos fausses croyances sur vous-même ou sur les personnes que vous avez autour de vous. Et puis, c'est ça qui va justement, euh, ce choc quelque part émotionnel que vous avez peut-être pu vivre par une certaine révélation va vous apporter le soleil. Et puis avec la haste d'épée, comme j'ai dit, ça vous permet justement de sortir. Je trouve ensuite la mort retournée. Ça veut dire que pour moi, là, il y a la renaissance qui est vraiment en cours pour beaucoup de vierges, dans tous les cas, dans les énergies, c'est ça qui est présent. D'accord? À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ce sont des énergies générales. Mais je trouve ensuite le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui me parle de choisir. C'est important pour vous de choisir. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous voulez vivre le bonheur ou est-ce que vous voulez vivre le sacrifice? Est-ce que vous pouvez lâcher le passé et puis rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous remplir, car le soleil est bien là? Alors, ou est-ce que vous attachez encore à qu'est-ce qui a plus de sens pour vous aujourd'hui? Euh, En principe, la tour, quand elle arrive, permet justement ce changement pour construire sur des énergies plus positives ou pour des choses plus positives également dans la matière, car la Vierge est un signe qui est beaucoup attaché à la matière. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé que justement, qui vous a qui va vous permettre, si vous laissez faire, de sortir de la matière et de rentrer dans de cette renaissance. C'est un peu cette renaissance, pour moi, énergétiquement, elle est déjà présente sur vous, mais c'est à vous également de faire le bon choix à ce moment-là et puis aller vers Empereur. Alors là, c'est super pour ceux qui sont aujourd'hui célibataires et puis qui souhaitent un couple, être en couple. Je trouve l'impératrice et l'empereur, ça veut dire que vraiment, en plus l'un à côté de l'autre, dans une certaine façon, même s'il y a le choix qui est à faire. Alors là, vous avez vraiment la possibilité de vous épanouir dans un couple si vous le souhaitez. Et si vous sortez, si vous faites le bon choix et si vous sortez de vos fausses croyances qui vous attache encore aujourd'hui et puis que vous rentrez vraiment dans quelque chose de nouveau, même si ça peut être déstabilisant pour certaines. Et puis je trouve ensuite le valet de coupe, c'est celui-là qui rêve déjà. Ça veut dire d'être dans cette... il y a quelque part comme si dans les énergies, votre message d'amour est déjà là. D'accord, que vous rentrez dans plus de confiance en votre vie sentimentale. Et puis pour les couples, ça me parle également qu'il y a vraiment ces ouvertures qui sont en train de se créer.
Alors pour les célibataires, faites le bon choix. Et puis pour ceux qui sont en couple, il est vraiment important de re-rentrer dans une ouverture du cœur et puis de sortir vraiment peut-être de cet attachement, après qu'est-ce qu'on me dit, qui est peut-être un peu trop présent de la matière encore. Sortez de vos illusions et puis rentrez vraiment dans quelque chose qui vous épanouit, car l'épanouissement est là, pour moi, dans les énergies, au moment que vous êtes dans le pardon. Et puis le pardon est peut-être également à vous de vous le donner, car vous avez pu faire un mauvais choix à un moment ou l'autre, ce qui arrive à tout le monde. Ne vous culpabilisez pas. Je trouve ensuite le 7 épées, d'accord, sous l'as, qui est cette évolution du nouveau qui arrive, vers la victoire aussi. Mais qu'est-ce qui bloque peut-être encore cette fois-ci, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est la carte d'une certaine forme de... Vous avez peut-être... pour moi, c'est ce qu'on me dit, que dans le passé, vous avez eu le sentiment d'être trahi par quelqu'un ou par quelque chose. Peut-être vous vous êtes trahi vous-même, qui est la chose la plus probable. D'où cette alchimie du pardon est vraiment important pour vous cette mois-ci, pour vraiment faire le bon choix cette fois-ci. Et puis, je trouve le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est le couple. Encore une fois, euh, c'est rigolo. Quand je regarde les cartes, il y a vraiment, il y a l'impératrice, l'empereur. En dessous, je trouve le choix. Au moment que vous faites le bon choix, vous avez la harmonie du couple acquis durant cette mois-ci. Alors, il y a peut-être des magnifiques changements qui arrivent. Autant pour ceux-là qui sont en couple, qui ont peut-être aussi besoin de pardonner des choses et puis de lâcher pour faire une forme de... Ouais, de repartir sur de nouvelles bases. Et ceux-là qui sont célibataires, peut-être de se lancer enfin dans cette aventure qui les tente, car le diable est également la tentation, mais qui peut-être encore fait peur, car elle est peut-être pas autant. Puis je trouve cet équilibre justement par le couple qui va vous arriver au moment que vous faites le choix vers vous et puis vous êtes dans le pardon. Alors, le valet de Pentacle est celui-là qui est, vous voyez, il est encore sur un pied, alors il manque un peu d'équilibre. Il y a le valet de coupe qui est à côté. Alors, entre, entre mental et entre cœur, il y a peut-être un certain choix à faire, d'accord? Le couple, c'est vraiment, le valet de coupe, c'est vraiment le cœur, et le valet de pentacle est celui-là qui est plus dans la matière, mais qui me parle également, qui a une élévation spirituelle qui est peut-être euh, à faire, et puis malgré que ce sont des valets qui sont pas tellement dans l'action, qui cherchent peut-être un certain perfectionnisme avec le valet de Pentacle, il y a quand même des bonnes nouvelles et puis il y a un inattendu qui est possible, qui va intervenir justement concernant la vie sentimentale. Alors, pour moi, je vais couvrir ça encore. Ah, puis je trouve le 9 de coupe. Alors, les vierges, vous êtes gâtés cette mois-ci. Si vous lâchez le passé, vous lâchez les tentations du diable. Et puis, avec le 9 de coupe, c'est la carte du souhait. Alors, il y a vraiment la meilleure carte du tarot. Elle tombe sur le couple. Je vous souhaite à tous justement cet épanouissement à deux qui est en train de se... qui est en train... qui est bien présent dans les énergies, mais au moment que vous lâchez vraiment vos peurs de perdre dans la matière. D'accord? Alors, le 4 de Pentacle est cette carte qui parle d'amour des biens.
Hein, ne vous accrochez pas aux sous-sous, d'accord? Et puis, soyez pas trop rigide, d'accord? Sortez de votre peur peut-être du changement. C'est peut-être ça, en plus elle est tombée sous le diable. C'est peut-être ça qui vous fait, peut encore vous faire du mal cette mois-ci. C'est cet attachement à la matière et la peur qu'au moment qu'il y a des changements, que vous perdez quelque chose, car moi je vois dans les énergies, dans tous les cas, en plus avec le soleil, il y a tout qui va bien, tout vous est promis, surtout dans le cadre sentimental, et puis vous allez vraiment vous diriger vers le soleil au moment que vous lâchez vos peurs. On me le dit comme ça, c'est chouette, super les vierges. Alors on va voir avec la lunologie. Le risque est, franchement, pour vous, le seul risque que vous courez, c'est de rentrer d'un abandon de vous. D'accord? Au moment que vous n'avez pas peur de changement, tout va bien. Et la lune me dit, ayez foi en vos rêves. Magnifique, il me confirme tout ça. Et vous êtes sur le point atteindre votre but. Quoi vous dire d'autre? Il y a des ouvertures qui sont vraiment en train de se créer, surtout dans le cadre sentimental, au moment que... Alors, ton sourire illumine ton âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante. Je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Magnifique message. Et c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Superbe. Et une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Pour vous les vierges, les messages d'amour. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et puis, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, sortez du doute, rentrez dans le pardon et ouvrez-vous au changement pour cette mois-ci, les vierges. Je vous souhaite plein d'amour pour tout le monde. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Au revoir.